Depuis le début de cette aventure, chaque jour, Jean-Yves et Robert communiquent les tendances du jour via le net au reste de l'équipe qui sillonne le centre des États-Unis depuis le Nebraska. Bonjour les amis. Et alors, comment ça va? Vous avez bien dormi? Pas assez. Pas assez? Ah oui, malheureusement, c'est pas cette nuit que vous allez dormir, hein, parce que la situation semble de nouveau très intéressante, avec quelques bonnes petites cellules, quelques bonnes structures. Seulement, il faudra remonter, plutôt, on va dire, le Dakota du Sud, le Wyoming, dans ces régions-là. Est-ce que vous êtes prêts à faire de la route? Je sais que ça fait 800 km là, d'ici. Bon, c'est pas grand-chose aux États-Unis, 800 km, c'est strictement rien. Si Jean-Yves est resté sur place, c'est parce qu'il a un rôle fondamental à jouer dans cette aventure. Alors, finalement, j'ai un double rôle. D'abord, c'est de tenter de prévoir les zones les plus favorables à l'apparition d'orages violents. Donc, j'essaie de les guider, de leur dire plutôt d'aller dans tel état ou dans tel état. Et puis, quand c'est fait, après, je suis la situation en direct. Via les images radars venant d'Amérique directement, je peux leur dire telle zone est meilleure qu'une telle zone. Attention, il y a une supercellule capable d'engendrer une tornade dangereuse, comme ce qui s'est passé à Moore. Donc finalement, c'est un double rôle. C'est d'abord de prévoir et ensuite c'est de suivre et d'éviter qu'ils ne se retrouvent dans des situations trop dangereuses. Aujourd'hui, grâce aux images radars, on a les mêmes images que les Américains sur place. Ça, c'est un gros avantage. Robert, lui, a plusieurs fonctions, dont l'analyse des masses d'air. Ce dont je m'occupe énormément aussi, c'est voir la structure verticale de l'atmosphère. Donc pour ça, j'utilise les radiosondages, qui sont simplement des mesures de ballons qu'on envoie dans l'atmosphère et on peut déterminer quelles sont les conditions d'humidité, de température, de vent à différents niveaux d'altitude et regarder si la situation est propice ou non à la formation d'orages violents. Pour alimenter le site Belgorage, chacun a son rôle, comme Eric, le chauffeur, chasseur de tornades. C'est très compliqué de passer à travers des flash floods, donc des inondations subites dues à des grosses quantités d'eau qui sont tombées en très peu de temps. Le seul avantage, c'est que les autorités américaines réagissent très vite par rapport à ces phénomènes. Donc généralement, les flash floods sont signalés et les routes fermées, le cas échéant, s'il n'y a vraiment pas possibilité de passer. Maintenant, le fait qu'on ait un 4x4 facilite vraiment les choses, évidemment, dans ce genre de situation. Alors, j'ai reçu les photos que tu m'as envoyées. Elles sont vraiment formidables, elles sont géniales. En 4 jours, vous avez eu finalement pratiquement ce qu'on a en 3 ans en Belgique. C'est extraordinaire. C'est vraiment qu'une petite partie. Hein. C'est vraiment un échantillon ridicule de toutes les photos qu'on a pu faire et images vidéo qu'on a pu capturer. Ah ben, ça promet le reste, hein. On attend ça avec impatience. L'équipe Belgorage au pays des tornades, c'est un peu comme quand Tintin a marché sur la Lune. Alors, en tant que chasseur d'orage, la tornade, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le summum. Si on parvient à ne fût-ce qu'à voir ou à filmer une tornade, c'est exceptionnel. Les États-Unis ont déjà connu à peu près une cinquantaine de tornades depuis, on va dire, plusieurs jours. Donc, c'était vraiment la période idéale en plus pour aller là-bas. Nos chasseurs belges sont passés tout près de la récente tornade de Moore. C'était un orage très dangereux. La tornade vraiment venait de naître et elle s'est amplifiée très très rapidement. Donc il fallait rester très très à l'écart. Et à ce moment-là, oui, je pense que je les ai bien guidés à éviter de se retrouver dans des endroits bien trop dangereux. Par contre, de suivre les 2 autres orages, très intéressant aussi. Un jour, peut-être, ce sera lui qui partira sur le terrain. C'est frustrant bien sûr de rester ici, ça c'est clair. J'aurais préféré être avec eux. Maintenant, d'un autre côté, je me dis que mon rôle ici il est très important aussi. C'est de pouvoir les guider, mais un jour j'irai là-bas, ça c'est clair.